Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On est à Lézin, la station des Alpes vaudoises. On est là toute la journée, alors restez avec nous parce que vous allez le voir. On va vous proposer aujourd'hui sur Direct News un programme bien varié. Ça commence du reste maintenant avec la découverte de l'un des hôtels de prestige, on peut le dire comme ça, de cette station vaudoise de Lézin. Bonjour messieurs. Bonjour salut Pascal, Michel. Merci beaucoup d'être avec nous et puis David également Delgado, Pascal Brugger qu'on connaît bien sur cette antenne, on s'en rappelle, on avait été déjà là, c'était l'été dernier, on avait été là pour le rallye, l'arrivée de l'Excalibur, c'était il y a quelques temps Pascal, juste. Cette fois-ci c'est l'une des premières fois où on est avec vous dans la neige. Pascal, tu vas être un peu notre fil rouge de la journée parce qu'évidemment que tu connais extrêmement bien la station de Lézin pour y être du reste le directeur de la restauration de l'hôtellerie, de tout ce qui est Lézin, Col des Mosses, on ne va pas les oublier, et là, les Chrettes. Ça, c'est un hôtel, l'hôtel Central Résidence Spa, c'est quelque chose, c'est un hôtel qui est important, Pascal, pour la station. Pour nous, c'est quelque chose qui est très, très important. C'est un hôtel qui est ouvert aux familles, qui est ouvert aux séminaires, qui est ouvert aux groupes. Et puis, je profite de ça pour dire, aujourd'hui, on va découvrir cet hôtel. Cet hôtel est très important pour nous, c'est le départ pour les remontées mécaniques. On a beaucoup de notre clientèle qui est là, c'est un hôtel qui tourne à merveille grâce à notre directeur général David Delgado. On va lui passer la parole. Ça veut dire quoi l'hôtellerie, la restauration, Pascal? On parle de combien d'hôtels, on parle de combien de restaurants à ta charge, tout simplement, comme directeur, ça veut dire quoi? Alors moi, plus précisément, c'est le côté de la restauration. Donc j'ai, moi, la restauration, David, le côté des hôtels, mais ça représente 1000 lits. 1000 lits sur les deux hôtels. 1000 lits. Sur les deux hôtels, 1000 lits. Voilà. Alors là, ça sent le neuf, David, on est bien d'accord. Alors l'hôtel en soi, il n'est pas forcément neuf, mais l'intérieur, complètement refait. Oui, alors le bâtiment est de 1974. Et depuis décembre 2008, on a refait un petit peu chaque emplacement de l'hôtel au fur et à mesure. Et on a terminé par la réception en novembre l'année dernière. Donc toute la réception a été refaite l'année dernière. Alors, on parle de cet hôtel, on peut faire un petit clin d'œil aussi à un autre hôtel qui est plein centre de la station, et ça aussi, David, c'est ta responsabilité. Il s'appelle le Classique, c'est ça? L'Alpine Classique, oui. Alors c'est un hôtel de 121 chambres, spécialisé sur le séminaire, puisqu'ils ont 18 salles de séminaire qui peuvent accueillir jusqu'à 400 personnes. Et également 500 lits, donc comme le Central Résidence. Mais c'est un hôtel qui est également adapté aux familles, puisque vous avez des chambres qui peuvent accueillir jusqu'à 4-5 personnes. Et également un restaurant avec 280 places au restaurant. Et là, si on veut parler de cet hôtel, sa particularité, là aussi, c'est important. On a vu tout à l'heure, on ne va pas forcément avoir le temps de tout filmer, évidemment, l'hôtel. Très grande salle de restauration. Oui, 260 places en restauration. On a également la terrasse avec 60 places à l'extérieur. Et ce qui fait la spécificité du Central Résidence, c'est son spa, puisqu'on a piscine, sauna, hammam, jacuzzi et une petite salle de fitness également. La piscine est chauffée à 26 degrés toute l'année. Effectivement, là, on va aller dans l'endroit piscine. Qu'est-ce qu'on peut dire encore de cet hôtel, David? Qu'est-ce qui pourrait décider les gens? Alors d'abord, je crois que, Pascal, ce qu'on peut dire, parce qu'on va le voir tout à l'heure, on va déjà le voir là depuis la piscine, ce qui fait venir les gens à Lézin au niveau hôtellerie, Pascal, c'est quoi? C'est le temps, magnifique, beaucoup d'ensoleillement par année, aujourd'hui par exemple, et puis c'est un panorama, mais là on aura l'occasion de le voir peut-être un peu plus tard dans la journée avec d'autres reportages. C'est féerique quand il fait beau, on est d'accord. Alors, évidemment, quand il fait beau, pour nous, c'est le moteur, c'est le temps, on est bien d'accord. Maintenant, ce qui fait venir les gens dans les hôtels ici, c'est un peu la proximité quand même de la plaine. Une grosse partie de notre clientèle est quand même une clientèle, on va dire, du Chablais, Riviera, Lausanne, Genève. Et puis, la spécificité quand même du village, c'est qu'on est dans un mode actuellement pour les jeunes, les familles, les sportifs. Et puis, l'hôtellerie, c'est une des choses, mais il y a tout ce qui est sport. C'est pour ça qu'on va faire une tournée aujourd'hui, qu'on voulait faire une petite saga. Qu'est-ce qui se passe à Lézin? Il y a un hôtel, il y a des restaurants, il y a des pistes de ski, il y a de l'animation. Et puis là, on est en plein boom depuis quelques années. On a vraiment mis en avant
tout ce qui peut être jeu et plaisir, quoi. Attention de ne pas tomber dans la piscine. Bon, elle est Oui. chauffée à ce propos, David? Chauffé à 26 degrés. Ouais. Ah oui, ça va, alors on peut tomber dedans. On peut peut-être, c'est l'occasion de faire une parenthèse avec évidemment les Jeux Olympiques de la jeunesse, c'est en 2020. En termes Oui. justement, peut-être Pascal, on peut planter ce décor-là. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura suffisamment de logements, suffisamment de lits, on se prépare déjà à fond? Alors, écoute, ça c'est une bonne question, c'est un petit peu une inconnue pour nous. Moi j'ai que des bonnes questions, C'est vrai. Pascal. Ouais, j'essaye. Non, c'est vrai que c'est un petit peu une inconnue. Il faut dire que nous, on tourne déjà au niveau des hôtels à un taux de remplissage qui est assez impressionnant. On est souvent plein tout l'hiver et puis on tourne autour de 80% de taux de remplissage sur l'année. Maintenant, les Jeux de la jeunesse, ça va être, pour nous, c'était l'occasion de développer toutes ces parties fun du snowpark, de redonner un petit peu les lettres de noblesse qu'avait quand même les uns à l'époque, parce que c'était une des premières stations qui organisait des concours de freestyle, des concours de halfpipe, les choses comme ça. Donc c'est un peu un retour aux sources, c'est un peu un retour au sport, aux sources. Et puis il y a eu toute cette progression au niveau de ces hôtels, au niveau de la restauration, au niveau de l'accueil. Et on peut dire qu'on a vraiment utilisé ces JO pour faire quelque chose à long terme, quoi. David Delgado, ça veut dire que l'année prochaine, en 2020, en janvier, il n'y aura pas trop de soucis de remplir vos deux hôtels, on est bien d'accord. Vous avez déjà mis des grandes croix partout, toutes les chambres sont déjà multi-réservées, on est d'accord? Oui, on a déjà des contingents de réservés pour les spectateurs, pour tout ce qui est de la workforce, donc les chronométreurs, les organisateurs. Donc c'est déjà, ça se remplit déjà. Merci beaucoup en tout cas, messieurs, d'avoir été avec nous. Puis on aura l'occasion tout à l'heure de continuer. Merci David d'avoir été avec nous. Et puis on aura l'occasion, Pascal, de se retrouver nous. On va se retrouver où le coup d'après? Ce sera quoi? Ce sera... allez, fais-nous envie. Allez, bon. Ouais, on est parti. Aujourd'hui, on a le Tour Freestyle Romand, c'est-à-dire que c'est une compétition freestyle de big air pour, au niveau Romand qui se passe sur les pentes de Chaudemont. Alors, on va aller voir ça, on va essayer de prendre de la hauteur, puis voir ça depuis le bas du Cuclos pour pouvoir avoir une vue sur cette montagne, sur ces bosses qu'on peut voir depuis un petit peu de distance. Et puis, ça donnera un petit peu une idée de la vue qu'il y a autour. Et puis, après ça, on va faire un petit saut sur notre fleuron de la station, qui est le restaurant Tournant, qui est le seul restaurant en Suisse romande, restaurant Tournant. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde déjà. Et puis, on verra aussi pour discuter de tout ce qui a impact par rapport au Magic Pass et par rapport à toutes ces solutions qu'on doit trouver pour ramener des gens dans notre station. Oui, puis un point de rencontre, on aura l'occasion d'en reparler. C'est vrai, ce Cuclos, pour avoir eu l'occasion d'y avoir été au printemps, en été, là il y a des animaux, il y a plein d'animations, mais on aura l'occasion d'en parler. En tout cas, vous l'aurez compris, eh bien, on est toute la journée ici dans cette station des Alpes vaudoises. On va être plein soleil. Restez avec nous. À tout à l'heure. Ciao.